Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Ecclesia TV. Les secrétaires généraux des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés pour une formation sur le thème du plaidoyer au centre CERAO de pastoral et de mission CCPM du mardi 28 au jeudi 30 mars à Abidjan-Cocody. À l'initiative de la CERAO RICOA, les exposés et réflexions ont permis aux participants de comprendre l'importance du plaidoyer et de comprendre le rôle des défenseurs et les compétences nécessaires pour un plaidoyer efficace dans nos différentes régions. Et puis, du 26 au 27 mars 2023, Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, a effectué une visite pastorale dans les localités de Ravia, Asiaoué et de Thié-Ndiégro. Cette visite a été l'occasion pour le prélat de rencontrer les communautés chrétiennes et de s'enquérir de leur réalité. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce dimanche 2 avril 2023 la fête des rameaux, l'entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem. Cette fête marque également le début de la Semaine Sainte, une semaine qui commémore la passion du Christ et amène les fidèles vers la fête de Pâques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le compte-rendu de nos différents reporters. En session du mardi 28 au jeudi 30 mars dernier, les secrétaires généraux de la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, ont été formés sur le plaidoyer. L'introduction au plaidoyer et à l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer, pouvoir et analyse des parties prenantes sont entre autres les points abordés lors de cette rencontre. Reporter d'image Pierre Richemont, commentaire Maria Bissi. Plus d'une dizaine de secrétaires généraux des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest CERAO en session du 28 au 30 mars 2023 au centre CERAO de pastoral et de mission CCPM à Abidjan ont bénéficié d'une formation sur le plaidoyer. À l'initiative de la CERAO RICOA, le but de cette rencontre-formation est d'aider les secrétaires généraux des évêques catholiques des églises locales en Afrique de l'Ouest à acquérir des compétences en leur donnant les capacités nécessaires pour concevoir et conduire des activités de plaidoyer afin d'influencer les décideurs et instances publiques à mettre en œuvre des politiques efficaces et favorables aux populations. Aujourd'hui, le monde s'ouvre de plus en plus et l'Église doit s'ouvrir. Et nous recevons de temps en temps la demande d'intervenir dans des affaires sociales et des affaires politiques dans des pays. Et souvent, on se sent incapable d'intervenir parce qu'on n'est pas bien équipé en termes de connaissances, en termes de méthodes d'intervention. Alors nous avons pensé que ce serait bien que d'abord les secrétaires généraux qui souvent assurent cette charge au niveau des conférences soient d'abord formés. Cet atelier de formation a été organisé en collaboration avec l'Agence catholique pour le développement de l'Outre-mer CAFOD. Venue du Zimbabwe, la formatrice Niare Motongwizo a outillé les secrétaires généraux sur les techniques d'élaboration, les différents types de plaidoyer, ses étapes, ainsi que ses principes. Il s'agit d'abord d'identifier les problèmes que nous avons au niveau des paroisses, des diocèses, qui deviennent des problèmes sous-régionaux. Donc quand le problème est identifié comme étant un souci qu'on doit chercher à gérer au niveau de la région, maintenant on essaie d'appliquer les techniques de plaidoyer qu'on a appris pour aussi donner des résultats concrets au niveau de la sous-région. Donc le travail commence mais il ne s'arrête pas dans la continuité pour que le résultat soit de plus en plus efficace pendant qu'on évolue dans le temps. Les participants à cette session ont renforcé leurs liens de fraternité, partagé leurs expériences et les réalités de leurs fonctions, mais aussi celles de leurs églises locales respectives. On dispose d'un plan stratégique quinquennal. Il arrive à échéance cette année 2023. Il va donc être évalué. Ce plan stratégique avait pour vision ou a pour vision une église autonome au service de tous.
Les secrétaires généraux jouent un rôle crucial dans la conception, l'identification des problèmes paroissiaux et diocésains, la proposition des solutions, l'assurance de la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des décisions de leurs évêques respectifs. C'est une première rencontre des secrétaires généraux des conférences épiscopales afin de réfléchir en termes de formation permanente, d'augmentation des capacités, afin que notre travail puisse se faire dans une plus grande synergie et que nous puissions faire face aux défis qui sont les nôtres, mais sachant que notre principale tâche, c'est d'accompagner les évêques. Suite à l'Assemblée générale de la CERAO qui a été tenue l'année dernière à Abuja, les évêques ont pris la décision en tout cas ils ont souhaité que les secrétaires généraux puissent se rencontrer le plus souvent possible. Et donc, il y a de cela quelques mois en Guinée, quand le conseil permanent s'est retrouvé, ils ont retenu une date en disant il faudrait que non seulement que les secrétaires se réunissent pour échanger mutuellement les nouvelles, mais en profiter également pour faire un renforcement de capacité, pour faire entendre la voix de l'Église qui est tout simplement aussi la voix des plus faibles. La conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest CERAO RICOA est une conférence épiscopale régionale qui a été fondée en 2012 pour rassembler les membres des conférences épiscopales de 16 pays d'Afrique de l'Ouest, francophones, anglophones et lusophones. Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, s'est rendu en visite pastorale les 26 et 27 mars dernier dans les localités de Ravia, de Kotokwasikro, Asiue et de Thié-Ndiékro. L'ordinaire du lieu a témoigné sa gratitude aux communautés chrétiennes rencontrées pour leur soutien et leur générosité lors de son ordination épiscopale le samedi 18 février dernier. Le compte-rendu de Charlène Kouadio commenté par Maria Bissier. Dans le cadre de sa visite pastorale à Ravia, Monseigneur Joseph Aka, évêque de Yamoussoukro, s'est rendu le lundi 27 mars 2023 à Kotokwasikro pour rencontrer les communautés chrétiennes du dit village et ceux de Kotobi. Après les civilités faites dans la pure tradition, le prélat a visité le chantier de la chapelle. Impression de joie exprimée par la communauté. Choisir ma région comme première visite, vraiment je suis très heureux. Je souhaite que Dieu Tout-Puissant, le Dieu de son cœur, le Dieu de notre cœur, mette la main sur la mission qu'on lui a confiée. Après Kotokwasikro, Monseigneur Joseph Aka a été accueilli à Asiue où il a présidé la messe concélébrée par les pères Jean-Claude Hatsin, curé de la paroisse Saint-Pierre de Ravia, et Clément Komoué, secrétaire de la curie diocésaine de Yamoussoukro, en présence des fidèles des 3 communautés villageoises. Dans sa prédication, l'ordinaire du lieu, tout en remerciant les fidèles pour leur soutien et générosité, a exhorté le peuple famille de Dieu au vivre ensemble pour le développement de leur village. Au terme de la messe, la promesse a été faite au prélat de quitter la chapelle en paille et bâtir une chapelle plus convenable. L'étape finale de la visite pastorale de Monseigneur Joseph Aka a été la sous-préfecture de Thié-Ndiékro. Notre premier chef, le Saint-Père, le Pape François, nous invite à réfléchir sur le synode de la synodalité, c'est-à-dire le fait de marcher ensemble dans la foi. La communauté chrétienne, conduite par M. Kazimi Yao Boré, maire de la dite commune et porte-parole, a émis un vœu, celui de voir leur chapelle érigée en paroisse. La visite s'est poursuivie au foyer des jeunes de Thié-Ndiékro. Nous avons eu le privilège d'être la première paroisse à l'accueillir. Et je crois que modestement, en si peu de temps, nous avons pu mobiliser les fidèles. Vous avez vu toute la joie qu'ils ont eue à l'accueillir. Monseigneur nous a apporté le bonheur dans cette région et nous sommes très heureux. C'est la première fois qu'un évêque vient nous rendre visite à Thié-Ndiékro et nous sommes très heureux.
Un déjeuner convivial et fraternel offert à la résidence de Madame la sous-préfet a mis un terme à la visite pastorale du 5e évêque du diocèse de Yamoussoukro après 2 jours passés dans la localité. Et voilà, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV.